Avec l'histoire que je vais vous raconter, vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour être dangereux et qu'il faut se méfier de tout le monde. Sofia Zukova est la plus vieille tueuse en série au monde et après avoir entendu ce qu'elle a fait, je vous garantis que vous y réfléchirez à 2 fois avant d'accepter un bon petit plat préparé par votre voisine aux cheveux blancs. Sofia Zukova est née en 1939 dans le village de Zviajino en Russie. On n'a pas d'informations sur son enfance et on en a très peu sur sa vie avant les faits, mais ce qu'on sait c'est qu'elle était quasiment analphabète et qu'à l'âge adulte elle travaillait comme ouvrière, principalement dans le secteur de la viande. Elle a travaillé notamment dans un abattoir et également dans une usine de transformation de viande porcine. Elle déménage plus tard en banlieue de la ville de Khabarovsk et c'est là-bas qu'elle va passer le restant de sa vie. Elle s'est mariée avec un homme qui s'appelait Ivan, avec qui elle a eu 3 enfants, 3 garçons, et alors que Sofia était âgée de 66 ans, à l'été 2005, son mari décède. Un de ses fils est mort également, j'ai pas d'informations sur quand et comment il est mort, mais ce qui est sûr c'est qu'après la mort de leur père, ces 2 garçons restants ont de très mauvais rapports avec leur mère et qui lui rendent très rarement visite. D'ailleurs, elle n'a jamais vu ses petits-enfants. La mort d'Ivan va donc marquer un véritable tournant dans la vie de Sofia, puisque déjà, elle se retrouve seule, et en plus, son comportement va changer radicalement. Les voisins de Sofia la décrivent comme quelqu'un de fort physiquement, mais également comme quelqu'un de bizarre. En effet, elle se balade régulièrement avec une hache à la main et ils ont de bonnes raisons de croire qu'il lui arrive d'empoisonner les chats du quartier. Elle est également antipathique et elle discute pas souvent avec ses voisins, mais eux, ça les arrange parce que clairement, en sa compagnie, ils sont pas très à l'aise, voire même aux aguets. En effet, il lui arrive d'être violente verbalement et quand elle a des altercations avec eux, elle va assez loin dans ses propos, elle leur menace par exemple de leur arracher la tête. Elle se distingue également par sa voix particulière qui est rauque, comme si elle était enrouée en permanence, et ses voisins disent également d'elle qu'elle a des sautes d'humeur. Un coup elle est sympathique, un coup elle est vraiment très désagréable. Elle est connue pour avoir tout particulièrement en horreur les enfants du voisinage parce qu'elle trouve qu'ils sont beaucoup trop bruyants. Paradoxalement, malgré ses mauvais rapports avec son entourage, en ce qui concerne la nourriture, elle est très généreuse. Elle propose très souvent des plats faits maison à ses voisins et surtout aux enfants. Dès qu'elle est un peu bourrée, surtout, c'est là qu'elle va inviter les enfants chez elle et elle leur donne des friandises, des plats, de la nourriture faite maison. Une voisine a par exemple raconté qu'un jour, Sofia lui a tendu un plat qui était en fait de la viande en gelée, mais son mari, quand il a vu ça, il a pas voulu le manger. Il lui a dit « Écoute, c'est un peu bizarre d'accepter de la nourriture comme ça d'une inconnue. On sait pas ce qu'elle a mis dedans, ça pourrait être empoisonné. Moi, je veux pas manger ça. » Et sa femme s'est rangée de son côté et elle n'a pas mangé le plat. Mais c'est pour vous dire, même avec des gens avec qui elle parlait pas normalement, ben voilà, elle était généreuse, elle leur offrait des plats. Donc pour résumer, Sofia, c'est une mamie pas très sympathique, sauf en ce qui concerne la nourriture, et elle a une attitude plutôt mystérieuse. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est une rumeur à son sujet qui est très sombre. Le 14 décembre 2005, une petite fille disparaît. Elle s'appelle Anastasia Alexenko, elle a 8 ans et elle habite avec ses grands-parents dans le même quartier que Sofia. Ses parents, eux, vivent dans un village non loin de là qui est le village de Vinogradovka. Immédiatement après la disparition de la petite, pour la police, ça ne fait aucun doute, celui qui a fait le coup, c'est le grand-père de la petite fille. C'est un homme qui est connu pour être colérique et surtout pour s'énerver fréquemment contre les membres de sa famille, donc ça leur paraît plutôt logique que si quelqu'un a fait le coup, c'est lui. Cependant, Sergueï va être rapidement innocenté puisqu'au moment des faits, il était en voyage d'affaires, donc ça peut clairement pas être lui. Par contre, Sergueï va donner un nom au policier, celui de sa voisine, Sofia Zukova. Il faut dire que non seulement elle avait l'habitude de crier sur sa petite fille régulièrement dès qu'elle faisait un peu trop de bruit, mais en plus, un témoin a vu Sofia en compagnie de l'enfant juste avant sa disparition. Donc ça en fait quand même un suspect très intéressant, voire même la dernière personne à avoir vu Anastasia vivante. En plus, Sofia vit sur le même palier que la petite fille. Sofia va être interrogée, la police va même passer faire un tour dans son appartement pour regarder s'ils voient quelque chose d'intéressant, mais ils ne vont rien trouver, donc Sofia est innocentée et elle continue sa petite vie tranquillement. Et pourtant, Sofia n'est pas si innocente que ça. Je vous ai déjà dit que les enfants qui faisaient du bruit, c'était vraiment quelque chose qui l'énervait plus que tout au monde. Et bien un jour, il s'est passé un événement qui a été pour elle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase,
et elle a décidé de se venger. La petite Anastasia était en train de jouer bruyamment dans la rue. Sofia s'est approchée d'elle pour lui demander d'arrêter de faire autant de bruit et la petite a répondu en lui jetant un morceau de la glace qu'elle était en train de manger dessus. Sofia a vu rouge. Le 14 décembre, Anastasia rentre des cours accompagnée de sa copine Valia. Arrivée devant chez Anastasia, Valia dit au revoir à son amie, puis elle part en direction de son logement à elle. En partant, elle voit qu'Anastasia s'est arrêtée pour parler avec sa voisine Sofia, et Valia, elle connaît aussi Sofia. Il lui arrive souvent de venir jouer chez son amie Anastasia, et elle croise régulièrement Sofia, elle la connaît. Bon, Valia, elle aime pas trop Sofia. Des fois, elle est super sympa, mais alors des fois, elle sort de chez elle complètement en colère, et elle leur dit des grossièretés, surtout quand elles font du bruit dans le couloir. Elle leur a même déjà dit qu'elle allait leur couper la tête et les mains. Mais pour Valia, ce n'était que des menaces en l'air. Elle n'a jamais cru que la vieille femme était sérieuse. Alors ce jour-là, quand elle voit Anastasia parler avec elle, elle n'en pense rien, elle tourne les talons et elle rentre chez elle. Elle laisse derrière elle son amie, sans savoir qu'elle ne la reverra jamais. Sofia profite de se retrouver seule avec Anastasia dans le couloir désert pour l'attraper par le cou et la tirer à l'intérieur de son appartement. Quelques jours après sa disparition, Sofia appelle la maman d'Anastasia pour lui dire que tout va bien, que la petite est en vie et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors même si cet appel est passé de manière anonyme, Sofia va faire l'erreur de le passer depuis une usine de fabrication de saucisses dans laquelle elle a travaillé dans le passé, et même si les enquêteurs, eux, ne vont rien en penser de particulier, ça ne va faire que renforcer les suspicions des proches d'Anastasia. Sergueï a même menacé de la frapper, il lui a hurlé dessus en lui ordonnant de lui dire ce qu'elle avait fait de sa petite fille. Disons qu'effectivement, ça fait quand même pas mal de coïncidences qui pointent dans la direction de Sofia. Malheureusement, la petite Anastasia ne sera jamais retrouvée vivante malgré les moyens mis en place par la police et les centaines de bénévoles qui ont aidé à la chercher. 2 semaines après sa disparition, le 31 décembre 2005, un habitant de Khabarovsk se promène dans la rue quand il tombe sur un sac abandonné. Il regarde à l'intérieur et quand il voit qu'il s'agit de viande, il est super content. Tant pis pour la personne qui a perdu son sac, il va pouvoir faire un festin pour son chien pour le nouvel an. Il rentre chez lui avec le sac et une fois arrivé à l'intérieur de son logement, il l'ouvre et il commence à sortir les morceaux de ce qu'il croyait être de la viande. Mais là, il tombe sur une tête décapitée, une tête qui a été violemment frappée, une tête très abîmée. Malgré l'état de ce visage, on voit quand même qu'il s'agit du visage d'une pauvre enfant et c'est comme ça qu'Anastasia va être retrouvée. L'enquête a permis de déterminer qu'elle avait été tuée la veille de la découverte de son corps, donc on sait qu'elle a été séquestrée pendant 2 semaines, mais encore aujourd'hui on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, on ne sait pas l'horreur qu'a dû vivre cette petite fille pendant ces 2 semaines. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle a été tuée à coups de hache et démembrée. Sur le coup, aucun suspect n'est arrêté pour son meurtre, il faut dire que selon la police, ça ne fait aucun doute, une petite fille qui disparaît et qui est assassinée, c'est forcément un crime sexuel. Donc ils sont plutôt à la recherche d'un homme et ils sont à des années-lumière de soupçonner Mamie Sofia. En mars 2013, c'est une autre Anastasia qui disparaît. Anastasia Mikeva a 77 ans et elle habite juste en dessous de chez Sofia Zhukova. Anastasia a prévu de déménager, elle veut partir vivre chez des proches dans la région du Primorié, donc elle met son appartement en vente. Mais le jour où celui-ci trouve preneur, elle se retrouve dans une situation où, avant de déménager, il faut qu'elle trouve un endroit où dormir. Anastasia s'entend bien avec ses voisins, donc elle se dit qu'elle va demander à Sofia de l'accueillir. Les 2 femmes ont quasiment le même âge, donc pour elle ça paraît non seulement logique mais aussi rassurant de passer une nuit chez Sofia plutôt que chez un autre voisin. Cependant, plus personne ne verra Anastasia vivante après cette nuit. Bon, par contre, il s'agit d'une femme âgée dont la famille habite loin d'ici, donc cette fois la disparition ne fera pas autant de bruit, elle ne suscitera pas autant d'intérêt, donc on a moins d'informations. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce sont ces enfants qui ont alerté les autorités en voyant qu'ils n'avaient plus de nouvelles de leur maman. Comme pour la première affaire, le corps démembré d'Anastasia sera retrouvé quelques temps plus tard par des passants. Alors autant pour Alexandra Alexenko, la police était plutôt à la recherche d'un suspect masculin
persuadés qu'il s'agissait d'un crime sexuel. Autant là, pour Anastasia Mikeva, les policiers sont à la recherche d'un voleur. En effet, Anastasia, comme je vous l'ai dit, venait de conclure la vente de son appartement, donc elle est en possession d'un joli pactole de 3 millions de roubles. Bon, elle s'en est pas vantée et l'argent est à l'abri sur son compte en banque, mais pour la police, ça fait quand même une sacrée coïncidence de mourir juste après avoir reçu une grosse somme d'argent. Cependant, la police n'a pas vraiment de piste sur la personne qui aurait pu faire ça. Ils se disent simplement que c'est forcément quelqu'un qui a entendu parler de cette rentrée d'argent. Alors ils vont s'intéresser à l'entourage d'Anastasia. Naturellement, Sofia Zukova étant une voisine et amie, elle va à nouveau être interrogée par la police. Cette fois, on pourrait penser que l'étau allait se resserrer sur Sofia, puisque des traces de sang appartenant à Anastasia sont retrouvées chez elle. Mais pas du tout. Sofia va se défendre en disant tout simplement que son amie souffrait d'hypertension, qu'il lui arrivait fréquemment de saigner du nez et que c'est ce qui s'était passé. Bizarrement, la police ne va pas creuser plus que ça, ils se contentent de la croire et ils ne vont plus jamais l'interroger à ce sujet. Bon, à leur décharge en 2013, Sofia a quand même 74 ans, donc spontanément, c'est pas vers elle qu'on se tourne quand on est à la recherche d'un tueur sanguinaire qui démembre ses victimes avec une hache. Pour ce qui est du mobile, Sofia expliquera plus tard tout simplement qu'Anastasia s'était montrée arrogante et que ça l'avait énervée. C'est le 29 janvier 2019 que l'horreur se reproduit. Des enfants innocents de 10 ans seront traumatisés à jamais puisque ce jour-là, ils découvrent un corps démembré dans une poubelle. Il s'agit du corps de Vasily Shliaktych. C'est un homme ukrainien de 57 ans qui était venu en Russie pour le travail et cet homme vivait chez Sofia Zukova. En effet, il lui louait une chambre pour la somme de 10 000 roubles. Rassurez-vous, cette fois Sofia ne passera pas entre les mailles du filet et ce meurtre va signer la fin de sa carrière criminelle malgré son âge vénérable de 80 ans. En effet, le fait qu'elle vive littéralement avec la victime va en faire le principal suspect et cette fois quand la police va arriver chez elle pour l'interroger, elle n'a pas eu le temps de faire un grand ménage comme elle le fait d'habitude et la police ne peut que constater que les murs sont recouverts de sang. Encore pire, des organes et notamment des intestins sont retrouvés dans son frigo. Sofia est arrêtée. Elle avoue spontanément le meurtre de Vasily, mais elle prétend avoir agi en état de légitime défense. Alors en ce qui concerne le mobile pour le meurtre de Vasily, les sources ne disent pas toutes la même chose, mais en tout cas il lui aurait au minimum fait des avances sexuelles, mais certains médias parlent carrément d'un viol. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça n'a pas été prouvé, c'est juste la justification qu'elle donne, mais aussi bien elle l'a tué pour un motif beaucoup plus futile ou même sans raison. Sofia est envoyée en prison en attente de son procès et là-bas, elle va raconter à ses codétenus qu'elle n'a pas commis un seul meurtre, mais 3 meurtres. Ceux-ci s'empressent de balancer l'information aux autorités et Sofia est réinterrogée. Lors de ce nouvel interrogatoire, elle plaide coupable non seulement pour le meurtre de Vasily, mais aussi pour le meurtre des 2 Anastasia et elle va donner tous les détails. Elle explique pourquoi elle a tué ses victimes, elle explique comment elle s'y est pris avec sa hache pour les tuer, puis avec sa scie pour les démembrer, comment ensuite elle a mis les morceaux de corps dans une charrette pour aller les déposer dans une poubelle. Enfin bref, elle donne tous les détails. Pour ce qui est des preuves, le meurtre d'Anastasia Alexenko a quand même eu lieu 14 ans auparavant, donc la police a peur de ne rien retrouver, mais finalement, heureusement, ils vont quand même retrouver de l'ADN appartenant à la fillette dans la salle de bain de chez Sofia Zukova. Donc quoi qu'il en soit, ils ont la preuve qu'il leur faut pour l'inculper pour ce meurtre. À ce moment-là, c'est confirmé avec 3 meurtres à son actif. Sofia Zukova, à l'âge de 80 ans, est une tueuse en série. Avant de vous parler de sa condamnation, je vais éclaircir quelques points. Si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, je vous expliquais que Sofia distribuait des plats faits maison et surtout des plats à base de viande à ses voisins. Elle donnait également des friandises aux enfants, également à base de viande. Et après la nouvelle des meurtres qu'elle a commis et surtout des viscères qui ont été trouvés dans son frigo, on peut se demander quelle est l'origine de la viande qu'elle utilisait dans ses plats. Selon des personnes proches de l'enquête, Sofia aurait avoué à la police qu'il s'agissait effectivement de viande
humaine, mais la police n'a pas confirmé cette information dans les médias, donc on ne peut pas non plus en être 100% sûr, mais disons que c'est très probable et c'est absolument horrible. Il y a une autre question que vous vous posez sûrement, c'est comment, en vivant dans un immeuble, personne n'a rien entendu, et aussi comment est-ce que la police a pu venir 2 fois chez elle sans rien voir de suspect dans son appartement. Alors en ce qui concerne les bruits, effectivement, des voisins ont entendu des bruits étranges chez Sofia, mais bon, à leur décharge, déjà, c'est pas des bruits qu'on a l'habitude d'entendre, des bruits de démembrement ou de meurtre, donc ils n'ont pas forcément réussi à identifier de quoi il s'agissait. Puis en plus, à leur décharge, je vous rappelle qu'on parle d'une petite mamie. On s'imagine pas immédiatement parce qu'on entend du bruit, ah tiens, elle doit être en train d'assassiner quelqu'un. Donc en fait, personne n'a fait le rapprochement. En plus de ça, Sofia avait l'habitude de faire des travaux chez elle, donc c'était pas rare d'entendre du bruit dans son appartement et personne s'est vraiment inquiété. Et en effet, les travaux dont je vous parle, c'est aussi comme ça qu'elle a pu s'en sortir, puisqu'après chaque meurtre, elle refaisait entièrement son intérieur. Elle changeait de papier peint, elle refaisait la peinture, enfin bref, un véritable chantier. Donc forcément, en arrivant à l'intérieur, la police y tombe sur un logement propre, flambant neuf, donc ils ont aucune raison de la soupçonner. Passons maintenant à son procès. Elle est passée au tribunal et elle y a fait une très forte impression. On aurait pu croire qu'elle allait être toute penaude après avoir été arrêtée et que le monde entier sache ce qu'elle a fait, mais pas du tout. Sofia a toujours son fameux sale caractère et elle se comporte de manière horrible. Elle hurle dans la salle, elle traite les témoins de menteurs, elle va même rigoler à plusieurs reprises, elle se moque de la mère de la petite Anastasia Alexenko par exemple. Enfin, elle est vraiment atroce cette femme. D'ailleurs, si vous vous posiez la question de sa santé mentale, eh bien elle est saine d'esprit, elle a absolument aucune maladie mentale. On va même pendant l'audience lui demander de montrer comment elle s'y était prise pour tuer Vasily, et c'est de là qu'est tirée cette vidéo où on voit Sofia tranquillement montrer comment elle lui a mis des coups de hache. Au final, avant de pouvoir être condamnée, Sofia Zukova a été terrassée par le Covid en décembre 2020, laissant les familles des victimes sans réelle réponse. Heureusement, le tribunal a quand même décidé de la reconnaître coupable à titre posthume le 19 janvier 2021, une maigre consolation pour la partie civile. Elle a été déclarée coupable pour 3 meurtres, dont un avec circonstances aggravantes puisqu'il s'agit du meurtre d'une mineure, Alexandra Alexenko, et elle a également été déclarée coupable pour atteinte à l'intégrité de leur cadavre. Bon, évidemment, il n'y a pas eu de condamnation derrière, c'est pas possible de la condamner puisqu'elle est morte, mais au moins, elle n'est pas morte comme une innocente, elle a été déclarée coupable. La mamie faucheuse, comme on la surnomme parfois, a été enterrée avec ses secrets, et il reste une grosse interrogation dans cette histoire. N'a-t-elle tué que 3 fois entre 2005 et 2019 ? On ne le saura probablement jamais puisqu'il n'y a pas de preuve qu'elle ait commis d'autres crimes, mais la police la soupçonne quand même d'être responsable de 4 autres meurtres. Et puis dans le quartier dans lequel elle vit, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules et qui n'ont pas de famille ou dont la famille habite très loin, et pour lesquelles personne ne s'inquiète vraiment. D'ailleurs, il y a cette femme, Nina Babenko, qu'on a arrêté de croiser subitement en 2013. Peu de temps après, on a même vu son chien errer dans les rues. Il était tout maigre, comme s'il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui. La seule trace qu'on retrouvera de Nina, c'est son passeport, dans l'appartement de Sofia Zukova. Sachant qu'elle lui louait une chambre, ça se tient, elle aurait pu laisser ses papiers sur place, mais maintenant qu'on sait de quoi Sofia est capable, ça pose question. D'autant que Nina, comme Anastasia Mikeva, venait de toucher une grosse somme d'argent. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à laisser un like si vous l'avez apprécié et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.